Bonjour et bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui de Polyglotte Basque, leçon 5. Je me présente en anglais. I introduce myself. Pour commencer, je vais vous dire que bien qu'en français on a tu et vous, en anglais on a simplement le you. Donc ce sera plus simple. Les questions, les réponses seront plus simples. Et aussi la conjuration des verbes est beaucoup plus simple. On ne dit pas appeler. On dit you are, or your name is, or you come, you go. On ne dit pas de deux manières différentes. Il n'y a pas de formel et informel. Il y a simplement une manière, you. Et la conjuration des verbes, comme j'ai dit, est beaucoup plus simple. Parce qu'elle ne change pas. Ne change pas comme en français ou espagnol, par exemple. Donc, chaque personne a son conjuration indépendante du reste. Donc, comment tu t'appelles? Comment vous appelez-vous? De la même manière, on dit « What is your name ?» Et la réponse « Je m'appelle Laurent ». « My name is Lauren ». La prononciation serait différente aussi. « My name is Lauren ». Quel est ton nom? Quel est votre nom? Deuxième chose à savoir, en anglais, on n'a pas de féminin ou masculin. Donc, ton nom, ta famille, ta nationalité, c'est toujours le même. Il n'y a pas de, comme en français, on dit, par exemple, française, ou espagnol. Il n'y a pas la construction, féminin, masculin, la termination. Donc, encore, le simple. What is your surname? Surname. Le nom dessous. The name underneath. Le nom de famille en français? Surname. My surname is Berger. 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 On le lit comme avec l'alphabet de la langue qu'on parle. Donc, on changera la prononciation. Mon nom est Berger. My surname is Berger. On dirait. Non, non, non. On ne dit pas Berger, on dit Berger. Non, on peut changer, on peut parler comme ça. Mais au début, la première chose qu'on va faire est parler avec l'alphabet de ton langue. De ta langue, ça dirait Berger. D'où viens-tu? D'où venez-vous? Where are you from? Où viens-tu de? On dirait en anglais. D'où es-tu de? Where are you from? Le pronom interrogatif au début, mais la préposition vient en fond. Pas comme en français qu'on dit de. La préposition et le pronom interrogatif. Donc, ça change un peu. Where are you from? I am from France. On répond avec la question. Si on dit where are you, le verbe être, on utilise le verbe être pour la réponse. Je suis from France, de France. I am from France. Si on dit d'où viens-vous, on dit I come from France. Eh bien, quelquefois on peut venir de France, mais pas être de France. Donc, c'est un peu. Mais la réponse générale, la question générale, where are you from? I am from France. Quelle est ta nationalité ou quelle est votre nationalité? Les deux le même. What is your nationality? Je suis française. Comme j'ai dit, il n'y a pas de féminin ou masculin. I am French. What is your nationality? I am French. Quelle langue parles-tu? Quelle langue parlez-vous? What languages do you speak? Bien. En anglais, on va voir ici les deux. Ces deux, c'est pour faire les questions et la négation. On utilise le verbe auxiliaire de, avoir. To do. Pardon, faire. To do, faire. On a les verbes avoir comme auxiliaire aussi pour faire des autres temps verbales, comme par exemple les présents parfaits ou les plus qu'imparfaits ou quelque chose comme ça. Mais pour les questions de tous les jours, si ce n'est pas le verbe être qu'on utilise, on n'utilise pas le verbe être, on doit utiliser le verbe do, faire. What languages do you speak? Ça veut dire quelle langue faire-tu parler? Une chose comme ça.
Et il n'y a pas de son, il y a seulement un point grammatical. C'est un point de grammaire que l'on fait parler. On verra dans le futur la formation de la négation et l'interrogation en anglais avec le verbe auxiliaire to do, faire. Mais maintenant, simplement savoir qu'on a besoin de do pour faire les questions. What languages? En anglais, on dirait speak you. En anglais, on dit do you speak? What languages do you speak? La réponse est la même qu'en français. I speak Spanish and French. Je parle espagnol et français. I speak Spanish and French. Quel âge as-tu? Verbe avoir, en français, on a des ans. J'ai 25 ans, 35 ans, 45 ans. J'ai des ans. En anglais, je suis et j'ai. Je suis 25 ans et j'ai. Je suis 35 ans et vieille, on dirait. Je suis 45 ans vieille. Donc, on utilise le verbe être au lieu de le verbe avoir. How old are you? Comment vieille êtes-vous? Comment vieille êtes-vous, on dirait. Je suis 25, 35, 45 années vieille. How old are you? I am 25, 35, 45 years old. Donc, on commence à changer la mentalité de parler, un peu comme les Allemands, qui ont dit être vieille au lieu d'avoir des années. En espagnol, c'est comme les Français. On a des ans. On a l'âge. Donc, je vous dirais, je vous recommanderais de répéter ces pages quelquefois, jusqu'à ce que vous pouvez comprendre un peu le grammaire et la manière de penser et la manière effective, simple et directe qu'utilisent les Anglais pour faire les questions, les réponses, les grammaires en général. OK? Donc, on continue l'alphabet. C'est similaire à l'alphabet français, un peu la différence de la prononciation. Si vous voulez, vous pouvez suivre ce que je dis. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, si on doit appeler un mot, my name is Lucy. My name is spelled L-U-C-Y. Comment appellerez-vous Johnson? My surname is Johnson. My surname is spelled, comme direz-vous? J-O-H-N-S-O-N. Le dernier, I am from England. My country is spelled, à vous? OK. I-N-G. Pardon, je dirais en français. I-N-G-L-A-N-D. I-N-G-L-A-N-D. Je pense français maintenant au lieu d'anglais. OK, plus ou moins, vous savez. Bien. Répétez les alphabets jusqu'à vous le connaissez par cœur. Une petite révision. Where are you from? I am from England. Where are you from? I am from France. Where are you from? I am from Spain. What is your nationality? I am English. C'est tout. I am Spanish. I am French. What languages do you speak? I speak English, or French, or Spanish, or German. Right. So, les nationalités et les langues et les pays. Country, pays. Nationality, nationalité. Language, langage, ou langue.
Donc, si vous voulez, ici, vous voyez, toutes les nationalités de les langues sont les mêmes, sont exactement le même orthographe. Donc, on doit apprendre seulement en Colombie. Les autres, c'est le même. Mais on l'utilise par exemple. Je suis de Russie. I am from Russia. I am Russian. I speak Russian. I am from Germany. I am German. I speak German. I am from Spain. I am Spanish. I speak Spanish. I am from England. I am English. I speak English. I am from Italy. I speak Italian. I am Italian. I am from Japan. I speak Japanese. I am Japanese. I speak Japanese. I am from China. I am Chinese. I speak Chinese. I am from Greece. I am Greek. I speak Greek. I am from Holland. I speak Dutch. I am Dutch. I am from France. I speak French. I am French. I speak French. I am from Portugal. I am Portuguese. I speak Portuguese. Il y a beaucoup plus de pays où on pourrait utiliser. J'ai choisi des pays de l'Europe. La majorité des pays de l'Europe, parce que dans la majorité des personnes qui apprennent les langues européennes sont les personnes qui habitent en Europe. Mais aujourd'hui, avec le Canada et la Latine-Amérique, avec l'espagnol, l'Afrique, le français et tout ça, il y a beaucoup de combinaisons. Donc, plus ou moins, j'ai choisi les pays plus connus. Et les autres sont quelque chose, pays du monde. Et on pourrait les faire une très longue liste, mais on a les Wikipédia, les dictionnaires en ligne et beaucoup de choses. Mais pour avoir un peu l'idée des pays, la nationalité et les langues, les langages, les langues, on peut connaître et apprendre de parcours ces pays ici. Donc, rejoignez la communauté Polyglotte Boost, partagez la joie d'apprendre ensemble, parlez, écoutez, lisez, écrivez et communiquez et développez-vous. Avec mon polyglotte.com et patreon.com, c'est mon école de langue, si vous voulez. Et comme toujours, love it, like it, subscribe it, share it. OK? J'espère que vous avez aimé la leçon et jusqu'à la prochaine fois. À tout à l'heure.